Bonjour, bienvenue sur la chaîne de PB Modélisme. Aujourd'hui, on va parler des pignons moteurs. Les pignons moteurs, évidemment, c'est un peu une grande science qui a été développée maintenant il y a plus d'un siècle par entre autres monsieur Citroën et Henriot, si je ne m'abuse. Il y a un superbe ouvrage de 600 pages, si ça vous amuse, un soir, vous n'avez pas grand-chose à faire. Aujourd'hui, le but, c'est un peu de dédiaboliser ça et de vous aider à choisir un pignon et surtout de trouver quelque chose qui soit compatible avec votre voiture, aussi bien un bateau, un hélicoptère ou que sais-je encore. Voilà. Évidemment, j'ai découpé au laser pour une fois un petit support visuel où j'ai représenté des pignons ici avec un module de 10. Alors, je vais vous expliquer un petit peu pour comprendre un petit peu tout ça. Le module, en fait, c'est la hauteur des dents, en clair. Ici, vous avez un pignon de 60 dents qu'il faut imaginer qui fait 600 mm de diamètre. Pour déterminer le module, en fait, ça va être la taille de la dent. C'est le nombre de dents pour 1 millimètre. Enfin, c'est exprimé en millimètres, c'est le nombre de dents qu'il va falloir pour obtenir le diamètre. C'est ce qu'on appelle le diamètre primitif. Je la fais assez courte. Mais un pignon en clair, pour faire simple, ici vous avez un pignon de module 1, donc 1 mm. Un pignon de 18 dents va donc faire 18 mm de diamètre en primitif. Ça c'est la première norme, la norme européenne. Donc vous avez des modules qui sont courants, donc du 0,6 chez Tamiya, du 0,8 aussi. Et puis du 1 mm, c'est sur tous les véhicules thermiques et les brushless 1/8. Globalement, vous allez retrouver ça. Et puis après, en 1/5, vous allez retrouver des modules de 1,5, du 1, du 1,5, du 1,2, 1,25. Vous allez trouver des choses un petit peu plus grosses, évidemment. Plus il y a de puissance à faire passer, plus la denture va devenir grosse. Mais il y a aussi une deuxième norme concernant le module qui va s'exprimer en dp. Bien souvent, vous avez du 48 dp ou du 32 dp, c'est le nombre de dents par pouce. Ça fonctionne à l'inverse. Donc clairement, du 48 dp, ça doit correspondre à 0,55 mm approximativement, et du 32 dp à 0,55, je sais plus bien. Il faudrait retrouver les valeurs. On va les remettre dans le sous-titre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça va être le diamètre d'alésage pour choisir un pignon. Évidemment, si vous avez un moteur avec un axe de 5 mm, essayez pas de mettre du 3 mm, ça ne va pas rentrer dedans, évidemment. Donc, il faut sélectionner l'alésage. Ici, vous pouvez avoir du 5 mm ou du 3,2 mm. Ce sont les deux grands standards en voiture, 1 dixième et 1 huitième, par exemple. Vous avez aussi, évidemment, le nombre de dents. Plus vous allez avoir de dents, vous allez augmenter la vitesse de l'ensemble, évidemment. Par contre, attention, ça va se jouer au détriment du couple, donc vous allez perdre de l'accélération sur une voiture par exemple. Il se passe les mêmes phénomènes sur des hélicos, des voitures, des avions. On retrouve ce même phénomène évidemment. Je parle plus des voitures ici. Le montage. Alors, les pignons, évidemment, pour bien les assembler, il faut qu'il y ait du jeu, mais pas trop non plus. Si vous avez trop de jeu, en fait, vous allez avoir un nombre de dents, vous allez attaquer le sommet de dents, les sommets de dents, et donc vous allez avoir un nombre de dents, seulement une dent en contact. Donc, dommage, vous allez perdre en robustesse. Si vous réglez de façon judicieuse, vous allez avoir évidemment 1, 2, 3, voire 4 dents en contact. Vous allez augmenter le nombre de contacts, donc la robustesse de l'ensemble. Si par contre, c'est beaucoup trop serré, vous allez avoir les dents qui vont être en contact 2 fois et vous allez avoir une usure importante. Généralement, ça s'entend, ça croque lors du fonctionnement. Là, pour le coup, il va falloir desserrer le moteur, sinon vous allez avoir une usure prématurée, voire même quasiment instantanée. C'est moins dangereux d'avoir moins de dents en contact, bizarrement. Par contre, si vous avez trop serré, que ça croque, vous allez bousiller ça le temps de le dire. Pour revenir sur cette fameuse usure, on peut entendre des fois des gens qui nous disent « Ah, je veux impérativement avoir une couronne en métal, ça va être plus solide ». Pas forcément. Ici, vous avez un pignon qui est très petit et une couronne en plastique qui va être très grande. Et le pignon moteur va devoir faire par exemple 5 tours alors que la couronne en plastique va n'en faire qu'un seul. Donc vous allez avoir une usure qui va être multipliée par 5 au niveau du pignon, évidemment. Il tourne 5 fois plus vite, avec un régime de rotation 5 fois plus élevé. Donc vous allez avoir un phénomène d'usure naturellement qui va se faire sur le pignon en priorité. S'il est en laiton, cherchez pas. Bien souvent, en fait, le pignon en métal va s'user d'abord et va, à cause de la forme ici, qui est une forme en développement de cercle, il va se creuser. Et en fait, ça va être le pignon en métal qui va complètement labourer la pièce, la couronne, qui est, elle, en plastique. Et vous allez incriminer dans un premier temps la pièce en plastique, alors que la pièce qui est en défaut, c'est bien celle qui est en métal. C'est pas très surprenant, les mécaniciens vont bien entendu aller dans ce sens-là. Autre chose, évidemment, vous allez jouer le ratio de l'ensemble. Donc en voiture, on va beaucoup parler du ratio, donc en fonction du pignon et de la couronne.
Je l'ai évoqué juste avant en parlant de la vitesse de pointe qui va être augmentée et le couple diminué. Il va falloir évidemment avoir des ratios qui soient assez... Enfin, c'est toujours un compromis, hein, évidemment, mais il va falloir rester dans des ratios qui sont dictés généralement par le constructeur. Il faut avoir des tableaux, bien souvent sur les véhicules, et on va vous dire, mettez tel pignon avec telle couronne, et vous allez obtenir un ratio qui va par exemple s'étaler de 5 à 10. Donc vous aurez une démultiplication de 5 ou une démultiplication de 10 hein, à l'opposé. Encore une fois, c'est un exemple hein, que je prends là, mais vous allez avoir un ratio qui va être optimal en fonction de la vitesse que vous allez vouloir avoir, et évidemment l'accélération, puisqu'encore une fois, ça va toujours être un compromis dans l'ensemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on essaiera d'y répondre assez rapidement, comme d'habitude, en moins de 3 mois. C'est notre spécialité, évidemment. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner aussi à la chaîne pour suivre les dernières petites vidéos qu'on pourrait mettre. En ce 3e confinement, je ne peux que vous souhaiter un bon confinement. Prenez soin de vous et prenez soin de vos proches.